Bonjour, aujourd'hui on va étudier ensemble le chapitre 8 des lois de la Teshuvah, la halacha 7, donc c'est toujours le livre de la connaissance. On va lire quelques parties, pas toute la halacha. Le Rambam nous dit comme ça: Kol hatovot shemitnabin baen hanevim le Israël, toutes les bonnes choses que nous annoncent les prophètes, eh bien, elles vont s'accomplir au temps de Mashiach, quand les Bnei Israël, les Juifs vont retrouver leur indépendance, etc. Et à la fin, le Rambam nous dit, Amour Rachamim, nos sages nous disent, tous les prophètes, tout ce qu'ils ont annoncé absolument, c'est tout pour Mashiach. En réalité, aujourd'hui, on va explorer une question très, on va dire peut-être un peu classique, que beaucoup se posent. C'est l'idée de savoir, est-ce que quand Mashiach arrivera, ça va se faire d'une manière naturelle, ou est-ce que ça va se faire d'une manière un peu révolutionnaire, d'un coup des miracles, etc. Alors, le Kesef Mishneh, qui est le Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, il soulève cette question. Il dit c'est bizarre parce que le Rambam, il tire ses propos de la Gemara. Dans la Gemara, il y a deux idées. Une idée qui dit que d'un côté, Mashiach va arriver d'un coup. L'autre idée qui dit que Mashiach va se faire d'une manière progressive. Et ce qu'on voit même, c'est que le Rambam, plus tard, dans les lois qui concernent le Mashiach, parce que le Rambam, il a consacré carrément des lois qui sont à 100% qui parlent de Mashiach. Et dans ces lois-là, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il dit qu'entre Mashiach et aujourd'hui, il y a une seule différence. C'est l'indépendance du peuple juif vis-à-vis des autres nations. Donc, quelque part, et la reconnaissance par les autres nations de l'importance du peuple juif, de leur mission particulière, etc. Donc, c'est quelque part, qu'est-ce qu'il fait le Rambam? Un coup, il dit comme ça, l'autre, il dit comme ça. Alors, certains ont voulu dire que, comme dans beaucoup de sujets dans la Torah, Elu va'elu divrei Elokim chaim, les deux, c'est le bon avis, il n'y a pas d'avis qui a tort, les deux ont raison. Et le Rambam, il a écrit les deux possibilités. En fait, c'est possible que ça se passe comme ça, c'est possible que ça se passe comme ça. Et donc, le Rambam, pour ne pas se prononcer à 100% sur l'idée, il a pris les deux côtés. Le Rabbi l'explique, c'est très intéressant l'avis du Rabbi sur ça, parce que ça éclaire vraiment l'idée qu'en fait, il faut croire en les deux. Ça veut dire que on voit, et surtout dans les dernières années, par exemple, le Rabbi avait parlé du fait que quand l'Union soviétique est tombée, lorsque le rideau de fer est tombé, le Rabbi avait dit c'est un des signes que Mashiach arrive. Eh bien, d'un côté, on a des signes tous les jours que Mashiach se rapproche de nous, parce qu'on a des choses, on a des signes, etc. Et d'un autre côté, on a cette possibilité quand même qu'il y ait en même temps cette manifestation miraculeuse de Mashiach. Donc, pour résumer, on a une question, c'est de savoir est-ce que Mashiach va se révéler de manière d'un coup, ou bien est-ce que ça va être de manière progressive? Et la réponse, c'est de dire tout simplement que il y a deux idées, et qu'en réalité, elles ne sont pas contradictoires, mais qu'elles peuvent se lier, et qu'on peut dire que d'un côté, on voit énormément de signes, et de l'autre côté, il peut y avoir constamment cette possibilité de manifestation de Mashiach de manière soudaine, avec tous les miracles qu'on lit dans les prophètes.